Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Top Catch. Au travers de cet épisode, nous allons nous poser la question de qui peut remporter le Royal Rumble Match 2019, aussi bien du côté masculin que du côté féminin. Alors je précise que ce ne sont pas des catcheurs que je veux forcément voir gagner, j'ai juste décidé de lister les superstars qui selon moi, de mon point de vue, vous pouvez totalement avoir un avis différent du mien, encore une fois, je vous invite à partager votre avis dans les commentaires, mais surtout à respecter l'avis de tout le monde, c'est très important. Il s'agit tout simplement des superstars qui, selon moi, ont le plus de chances de remporter le Royal Rumble Match cette année. Je vais donc vous les lister une par une et vous donner quelques arguments à chaque fois. Je vais partir de la superstar qui, selon moi, a le plus de chances de le remporter vers la superstar qui, selon moi, a le moins de chances. Premièrement, Seth Rollins. Et oui, selon moi, du côté masculin, Seth Rollins est sans aucun doute le grand favori pour ce Royal Rumble 2019. Pour être tout à fait honnête, c'était déjà mon favori en fin d'année 2018. Et là, ce qu'il se passe du côté de Monday Night Raw conforte mon choix. On a pu avoir un segment notamment avec Triple H qui disait qu'il n'arrivait pas à retrouver l'ancien Seth Rollins, et depuis ça, on a un Seth Rollins assez agressif qui veut faire ses preuves à Raw. Et je pense que ils peuvent continuer cette storyline jusqu'au Royal Rumble, avoir un Seth Rollins agressif qui remporte le Royal Rumble match et qui peut ainsi défier Brock Lesnar à WrestleMania 35. D'autant plus que le Brock Lesnar contre Seth Rollins pour le titre universel, moi je le vois vraiment bien à WrestleMania 35 et c'est d'ailleurs mon pronostic pour le match du titre universel à WrestleMania. Donc voilà, tout ça pour dire que Rollins est selon moi la superstar masculine qui a le plus de chances de remporter ce Royal Rumble match. Charlotte Flair. Du côté féminin, Charlotte Flair est également la superstar qui selon moi a le plus de chances de remporter le Royal Rumble match féminin. Pour ce qui est déjà de ses performances et de son statut de lutteuse au sein du roster, je veux dire, elle n'a plus grand chose à prouver et je pense que elle mérite de remporter un Rumble. Je veux dire, elle a ce qu'il faut pour remporter un Royal Rumble. Ce n'est pas comme si elle venait d'arriver dans le roster principal et que voilà, elle avait encore d'autres preuves à faire avant. Elle a participé à un, voire plusieurs matchs de l'année, donc c'est quand même une belle performance. Et puis elle nous a offert des moments assez incroyables, des moves assez incroyables. Je pense que cette fin des Survivor Series du match contre Ronda Rousey est gravée dans de nombreuses mémoires. Je pense qu'on n'oublie pas ça en ce début de Road to WrestleMania et on y pense et on se dit que on attend la suite justement. Et je pense que ça va passer par une victoire du Royal Rumble match de Charlotte qui par la suite évidemment challengerait Ronda Rousey pour un match à WrestleMania auquel on pourrait par je ne sais quelle storyline ajouter Becky Lynch, ce qui nous mènerait au Triple Threat match féminin qui pourrait pourquoi pas être le main event de WrestleMania. Mais enfin je veux dire, l'avenir de Charlotte en ce début de Road to WrestleMania, je pense, on n'a pas à s'inquiéter. Elle va avoir une très bonne place dans la carte et je pense que ça va passer par une victoire de ce Royal Rumble match. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Est-ce que selon vous, Seth Rollins et Charlotte sont les deux superstars qui ont le plus de chances de remporter le Royal Rumble match? Et n'hésitez pas, si vous n'êtes pas d'accord, à proposer vos superstars favorites selon vous. Drew McIntyre. Et oui, si Seth Rollins ne remporte pas le Royal Rumble match, je vois très bien Drew McIntyre prendre la relève juste après lui. Un Drew McIntyre qui remporte le Rumble, ça m'étonnerait absolument pas. On a un Drew McIntyre qui certes vient d'arriver dans le roster principal dernièrement, qui n'a pas encore prouvé énormément de choses. Je sais, il y en a qui me l'ont déjà rappelé durant ma dernière vidéo, il a déjà effectué un run en 2009 pendant plusieurs années, mais n'a jamais été au stade du championnat du monde, il n'a jamais été jusqu'ici, malgré qu'il avait été annoncé comme l'élu de Vince McMahon et comme un futur champion du monde, etc. Dans la réalité, ça n'a jamais été le cas. Donc, je pense que là, ça pourrait être vraiment le lancement de Drew McIntyre et ça pourrait donc passer par une victoire du Rumble. Il a ce qu'il faut, il a le charisme, il a le in-ring, il est capable de nous proposer de grandes choses dans le ring, donc je suis absolument pas inquiet là-dessus. Et autre chose qui accentue ma réflexion, c'est ce qui s'est passé la nuit dernière à Raw avec John Cena. Donc John Cena qui a réalisé un speech qui a été coupé par Drew McIntyre qui a affirmé que il était le favori pour remporter ce Rumble et voilà, qui s'est mis en avant par rapport à Cena.
et on a eu une prise de tête Drew McIntyre-Cena. Et voilà, ça prouve que Drew McIntyre n'est absolument pas à écarter de ce Royal Rumble match. Et selon moi, c'est le deuxième favori pour cette édition 2019. Becky Lynch. Et oui, j'en ai parlé tout à l'heure de Charlotte et de Becky Lynch. Alors oui, il y a plusieurs scénarios possibles et c'est selon moi le scénario le plus difficile à pronostiquer parce que il y a tellement de solutions possibles pour mener à ce match à la WrestleMania 35 pour le titre féminin de Ronda Rousey. J'ai envie de vous dire une chose est sûre, c'est que le Royal Rumble match féminin sera remporté soit par Charlotte, soit par Becky Lynch. Pour moi, ça va se jouer entre les deux, j'en suis sûr à 99%. Maintenant, on ne sait pas encore quel sera le match à WrestleMania 35. Est-ce que ce sera un combat simple entre Ronda Rousey et Charlotte Flair? Est-ce que ce sera un combat simple entre Ronda Rousey et Becky Lynch? Ou est-ce que ce sera un match triple menace entre les trois? Il y a vraiment plusieurs scénarios possibles et c'est là que la réflexion envers la personne qui va remporter le Royal Rumble match féminin 2019 peut commencer. Et c'est très difficile, j'ai décidé de mettre Charlotte Flair avant Becky Lynch, mais vraiment sans conviction, c'est ultra difficile à pronostiquer. Je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, si c'est le cas, dites-le dans les commentaires. Mais selon moi, Becky Lynch a moins de chances de remporter ce Royal Rumble match que Charlotte parce que j'ai envie de dire Becky Lynch, elle a un petit peu perdu son titre à cause de Ronda Rousey et donc elle peut plus facilement prétendre à un rematch à WrestleMania que Charlotte Flair parce que Charlotte Flair n'était pas championne. Donc en gros, Charlotte Flair, elle doit la gagner cette opportunité. Même si je sais que, comme on l'a dit, dans cette nouvelle ère, ça a été dit par les McMahon, par Triple H, les rematchs automatiques, ça n'existe plus. Bon, je suis pas sûr que cette règle soit appliquée à chaque fois, on verra, mais bon, connaissant la fédération, tout ce qui est règle officielle, il y a souvent des dérogations, et je pense que là, ça pourra en être une. Donc voilà, je me dis que Becky Lynch a plus de chances d'avoir ce match de championnat sans pour autant remporter le Rumble que Charlotte. C'est pour ça que j'ai mis Charlotte avant Becky Lynch. Peut-être que ma réflexion est complètement mauvaise, mais en tout cas, je vous la propose. N'hésitez pas à dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Finn Balor. Et oui, pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo sur les 10 choses que veulent voir les fans de catch en 2019, j'ai parlé de Finn Balor et j'ai notamment dit que j'avais envie de le voir champion universel en 2019. Et qui sait, parce que c'est vrai que Rollins, Drew McIntyre sont un petit peu les noms les plus attendus pour cette victoire du Royal Rumble match 2019, et si au final la WWE respectait un petit peu ce qu'elle nous avait dit dans cette nouvelle ère, et qu'elle nous offrait un vainqueur vraiment auquel on ne s'attend pas, comme Finn Balor par exemple, qui n'est pas non plus une personne qui n'a aucune chance de le remporter, hein, soyons clairs, c'est quand même un gros nom du roster principal, et donc ça serait pas étonnant non plus qu'il remporte le Rumble, mais ça serait quand même une belle surprise. Donc c'est pour ça que je le mets à la 3ème position, c'est selon moi la 3ème superstar qui a le plus de chances de le remporter. Et je me dis que Finn Balor, champion universel, malheureusement, il n'a pas eu la chance de faire ses preuves en 2016 quand il a remporté le titre à cause d'une blessure. Et pourquoi pas une deuxième chance en remportant ce match et en remportant ce titre à WrestleMania. C'est vrai qu'en face c'est Brock Lesnar, mais d'un autre côté c'est un match qu'on n'a pas eu la chance de voir encore, c'est un match inédit. Et bah tout ce qui est inédit, c'est ce qu'on veut en tant que fan. On n'a pas envie de voir des matchs qu'on a déjà vus. Donc un match inédit Finn Balor, Brock Lesnar ou Braun Strowman, parce qu'on ne connaît pas encore l'issue du match au Royal Rumble pour le titre universel. J'ai envie de dire pourquoi pas. Donc je n'exclus absolument pas cette possibilité non plus. Ember Moon. Alors oui, j'en parlais à l'instant, on n'est pas à l'abri de surprises. Voilà, le Royal Rumble match, c'est un match où tout peut arriver, où on a des surprises, des entrants surprises, et où parfois on peut avoir des vainqueurs surprises. Voilà, je pense par exemple en 2017 avec la victoire de Randy Orton, personnellement, je m'y attendais absolument pas, et bon, même si c'est pas une jeune superstar et même si j'aurais aimé avoir autre chose, j'ai été surpris parce que voilà, Randy Orton ne faisait pas partie des grands favoris de ce match, et voilà, c'était surprenant. Là, je pense que Ember Moon, c'est un peu le même cas de figure, c'est une superstar qu'on n'attend pas forcément pour remporter ce Royal Rumble match, mais qui va elle aussi dans la direction de la nouvelle ère des McMahon, c'est-à-dire mettre en place des nouveaux challengers qu'on n'a pas l'habitude de voir, et je pense que Ember Moon est absolument dans ce cas de figure là, et je sais pas, puisque le titre de Raw va être occupé
du côté de Charlotte Flair, Becky Lynch et Ronda Rousey. Il va falloir trouver une adversaire pour Asuka, et si finalement l'adversaire de Asuka c'était pas tout simplement la vainqueur du Royal Rumble match féminin. Et donc là j'ai commencé à me poser des questions, me dire qui peut remporter ce Royal Rumble match féminin et affronter Asuka. Et Ember Moon me paraît être une solution très plausible, donc j'ai décidé de la lister dans ce classement. Et selon moi, ça serait une belle surprise parce que mine de rien, Ember Moon fait partie des superstars féminines qui ont été assez mal exploitées et ça fait vraiment mal de le dire. Et enfin pour terminer, Kenny Omega. Alors je vais pas vous mentir, hein, pour tous ceux qui me connaissent très bien, je ne suis absolument pas le circuit indépendant, maintenant je m'informe un minimum, et je sais que Kenny Omega fait partie des grands noms attendus pour le Royal Rumble match de cette année. Alors on ne sait pas encore s'il va signer avec la WWE, hein, parce que pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité, Kenny Omega est un petit peu au centre de deux fédérations. Il y a d'un côté la WWE et de l'autre la fraîche fédération de Cody Rhodes, la AEW, la All Elite Wrestling, et on ne sait pas de quel côté va se diriger Kenny Omega. À l'heure où je tourne cette vidéo, il y a la conférence de presse de la AEW qui va être tournée dans quelques heures maintenant, donc à l'heure où je tourne, je ne sais pas encore, peut-être que quand vous regarderez cette vidéo, Kenny Omega aura déjà signé avec la AEW, du moins ce sera annoncé. Donc voilà, donc m'incendiez pas dans les commentaires si je dis des bêtises, parce que voilà, tout simplement, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai aucune info sur le statut de Kenny Omega. Mais admettons que Kenny Omega signe avec la WWE. Kenny Omega, vous le savez, il a révélé dans de nombreuses interviews qu'il avait un objectif s'il signait avec la WWE, c'était d'affronter AJ Styles sur la plus grande scène au monde, donc à savoir WrestleMania. Et vous savez que AJ Styles, au Royal Rumble, il a un match contre Daniel Bryan pour le titre de la WWE. Donc là on a quand même des étoiles qui semblent à peu près s'aligner pour le scénario de rêve, non seulement pour Kenny Omega, mais aussi pour de nombreux fans internationaux. C'est pas vraiment mon cas parce que pour être très honnête, voilà, je ne connais absolument pas sa carrière, je ne connais vraiment pas l'histoire entre Kenny Omega et AJ Styles, donc je ne peux absolument pas juger, même si je ne doute pas que le match peut vraiment être très bon en termes de in-ring. Mais on a quand même un AJ Styles qui peut être champion du monde à l'approche de cette Road to WrestleMania et à l'approche de WrestleMania. Et de l'autre côté, on a un Kenny Omega qui peut se positionner favori en arrivant par surprise au Royal Rumble match 2019, qui pourrait le remporter. Ça serait une grande première, hein, parce que une superstar qui fait ses débuts dans le Rumble et qui le remporte directement, c'est un gros impact quand même, ça serait une énorme surprise. Et ce qui pourrait nous mener à un Kenny Omega qui choisit AJ Styles comme adversaire à WrestleMania. Et donc ainsi, on a un vœu d'exaucer à la fois pour Kenny Omega, mais aussi pour de nombreux fans. C'est peut-être un petit peu trop un scénario de rêve, c'est pour ça que je le mets à la dernière place de ce classement. Maintenant, ce n'est pas exclure non plus parce que je pense que les officiels ont un petit peu en tête de écouter un maximum les fans, surtout en ce moment, parce que la fédération est un petit peu en difficulté. Et je pense qu'ils peuvent clairement remonter dans l'estime de nombreux fans s'ils mettent en place ce match, donc peut-être, qui sait qu'ils y pensent. C'est pour ça que je souhaitais en parler. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo des 8 superstars qui selon moi peuvent remporter le Royal Rumble match 2019. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner et activer la petite clochette pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. Je vous remercie une nouvelle fois d'avoir regardé ces vidéos. Je vous invite surtout à partager votre avis dans les commentaires et à respecter l'avis de tout le monde. C'est très important. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.